Elle est enfin arrivée. Dans cette boîte, une commande que j'ai passée il y a 2 semaines, je pense maintenant, qui a eu du mal à arriver jusqu'à moi à cause de différentes choses. Donc, dans cette boîte, une commande qui a eu du mal à arriver jusqu'à moi parce qu'il manquait une pièce pour faire ma gravure. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais dans cette boîte vient d'arriver mon carnet personnalisé Louise Carmen. Et j'ai attendu d'avoir l'occasion d'allumer la caméra pour l'ouvrir. Regardez, c'est pas ouvert. Je vous ai attendu. Et donc, on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Peut-être que je vous ai tué les oreilles avec l'ouverture, mais bon. Donc voilà comment ça se présente. Première petite déception, j'ai pas le journal, ou alors il est à l'intérieur. Ah, il est peut-être à l'intérieur. Donc Louise Carmen, c'est une petite entreprise familiale française. Enfin petite, ils grossissent de plus en plus, mais on va essayer de récupérer l'autocollant. Celles qui savent, savent. Donc on récupère le petit autocollant doré. Je vais le mettre de côté. Dans mon petit carnet où je colle les stickers que je vais réutiliser. Hop, on verra ce qu'on en fait après. Donc je disais, Louise Carmen, c'est une entreprise française qui fabrique et personnalise des carnet en cuir type Traveler's Notebook. C'est un objet de luxe, j'ai commandé un objet de luxe. Le prix n'est pas du tout donné, mais la qualité du cuir semble être vraiment très bonne. Et moi, ce qui m'a surtout attiré, c'est la possibilité de personnaliser votre carnet en cuir de A à Z. Donc on va voir ce qu'il en est. Ah, le journal est là. Donc nous avons un journal, vraiment journal papier, de chez eux avec la publicité de leurs produits en fait, mais aussi des images que vous pouvez découper-coller. Vous pouvez faire du collage. Une pub pour un atelier de carnet de voyage donné par la fondatrice Nathalie. Je regarderai tout ça plus attentivement après. Futur matériel de collage. Alors, je suis tellement excitée. Donc, la petite carte avec les explications sur le cuir. Ici, on nous explique que ça, le calage, il y en a beaucoup moins que dans les vidéos que j'ai vues sur internet, mais ça peut être réutilisé. Ce sont des fibres textiles recyclées. Et ici, j'ai un élastique de remplacement. J'ai fait mon rendez-vous visio avec Salomé. Et elle m'avait dit qu'elle m'enverrait un second élastique que je l'ouvrirai après pour vous montrer la couleur. Mais deuxième élastique pour mon carnet. J'ai commandé leur baume régénérant pour le cuir. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Donc c'est un baume pour prendre soin du cuir et pour qu'il patine correctement. Passons aux choses sérieuses. Mon carnet. Le cordon coincé dans la boîte. On va mettre ça de côté. Je récupérerai le papier noir aussi, je pense, mais... Donc j'ai pu choisir ma pochette. J'ai hésité. Quand j'avais regardé sur le site internet, j'étais pas du tout partie sur celle-là. Et puis je me suis dit que je commandais mon carnet au printemps, donc que j'allais y aller pour un look printanier. Je suis excitée à l'idée de l'ouvrir. Alors. Oh misère. Le cuir est super doux. Bon, je m'assieds. Donc, j'ai commandé un Honoré en couleur orange. Celles qui me connaissent savent qu'il est moins flash en vrai qu'à l'écran.
Il va patiner dans un espèce de beau cuivré. J'essaierai de vous mettre une photo quelque part de la patine qu'on peut trouver sur leur compte Insta. J'ai choisi un cordon turquoise, mais j'ai aussi choisi un second cordon qui doit être là. Rose pâle, parce que j'aimais vraiment bien les deux. Et le rose pâle sur le carnet patiné est encore plus joli, il ressort encore plus. J'aime vraiment bien les deux. Ici, c'est ma folie, mon bijou. C'est un œil de Shiva, ce sont des pièces uniques. Donc ils en ont plusieurs, mais ils sont tous différents, puisque c'est fait à partir d'un fossile, monté sur de l'argent. Je voulais de l'argent. J'ai pas de gris-gris ici sur le côté, parce qu'en fait j'en ai, je vais vous les montrer après. J'en ai que je voudrais ajouter moi-même. Ma première gravure, c'est celle-ci. Il est écrit, si vous voyez, Le bruit du monde. En fait, c'est le titre d'une nouvelle que mon chéri m'avait écrite à l'époque où nous étions encore juste des amoureux et pas mari et femme. Et donc, je tenais à ce qu'il y ait une trace de mon chéri sur mon carnet. Donc, Le bruit du monde, c'est le titre. Et vous verrez à l'intérieur, j'ai réécrit une phrase tirée de cette nouvelle-là. Donc... j'ai acheté le portfolio. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc, la deuxième gravure, elle est là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Il est mis Vivre sans rêve, c'est se perdre, tout en minuscule. Est-ce que vous la voyez? J'espère que vous la voyez. Si vous ne la voyez pas, je reprendrai une photo. Je le verrai au montage, je reprendrai une photo pour vous montrer. Et donc, j'ai choisi la version honorée. La version honorée, c'est 2 élastiques. On peut mettre jusqu'à 4 notebooks. Dans le packaging avec l'honoré, il y avait 2 notebooks compris. Vous voyez, il y a les 4 élastiques là. 1, 2, 3, 4. Et il y a une pochette. Je suis une fille à pochette. Donc il y a une pochette avec un élastique pour un stylo. Si je mets celui-là. Parfait. Je ne sais pas si je mettrai un stylo ici ou pas, on verra. Donc en plus donc des 2 notebooks que j'avais avec et du honoré, j'ai choisi d'ajouter un portfolio, donc une pochette en plus, aussi en cuir, et je l'ai pris en kaki. J'aimais bien le orange et le kaki. Et si je mets ça avec, vous voyez, je trouve ça beau, j'aimais bien. J'ai pas beaucoup vu sur les réseaux de gens qui partaient avec le orange. On peut le mettre comme ça aussi si on veut. Donc j'avais du mal à me décider en me disant est-ce que tout le monde le trouve moche ou est-ce que j'ai pas de goût? Et puis en fait je me suis dit mais non, en fait il te plaît à toi, qu'est-ce que tu t'en fous des autres? Le cuir est vraiment super agréable. Vraiment il est moins flash que... Enfin je verrai bien au montage, mais il est moins orange flash qu'à l'écran. Il est plus orange automne en fait. Donc, nous avons un portfolio avec une poche zippée, tout en cuir aussi, une poche zippée, 3 poches ici dans lesquelles à mon avis vous pouvez mettre genre des cartes de crédit, des polaroïdes, des photos, ce que vous voulez. J'ai choisi un carnet ivoire Poitiers de chez eux. Je crois que le papier c'est du 100 grammes. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble le papier, mais on va voir. Et j'ai choisi un carnet... Wilma s'énerve. J'ai choisi un carnet papier blanc 120 grammes qu'il conseille pour le sketchbook, le dessin, parfois l'aquarelle. J'ai de mon côté des carnets de chez Muji qui en fait, donc c'est mon carnet au boulot, qui en fait normalement rentre parfaitement effectivement dans le format de Louise Carmen, parce que j'ai vu partout sur les réseaux qui disaient ah il n'y a que les cahiers Moleskine qui rentrent dedans, et en fait pas du tout. Le Muji passe, il a exactement le même format que le Moleskine, et soyons clairs, pour ceux qui aiment les stylos, le papier Muji est quand même meilleur que le papier Moleskine, donc
Franchement, je crois que le Muji, ah oui, il fait peut-être 1,5 cm de plus, comme vous pouvez le voir là. Mais comme j'ai un flappet, je sais pas comment on dit, un rabat, je peux le faire grossir. Par contre, il y a un truc que je voudrais essayer, et ça, je ne sais pas si ça va aller, c'est d'y mettre mon sketchbook. Mais mon sketchbook, c'est un format A5. Et là, je crois que ça va pas le faire, en fait. Ah, il va être trop grand, hein. On va essayer. Parce que j'ai acheté un autre sketchbook chez Paper Republic, qu'on va essayer dans un instant, mais je voudrais bien finir celui-là d'abord. Alors, est-ce que je peux? Oh, je peux, mais rien de plus. Donc ça, c'est un vrai format A5. Il passe. Mais faut pas demander plus que ça, quoi. Je suis pas sûre d'être très fan, mais j'ai envie de finir mon carnet, donc on va voir. Du coup, il y a mon portfolio qui part en promenade. Parce que si je commence à ajouter des choses, notamment dans la pochette de mon portfolio, ça va pas le faire. Donc je crois que lui, malheureusement, ne se promènera pas avec moi. Donc on va le retirer. Je vais être obligée de le finir vite pour pouvoir passer à autre chose. Et alors un autre truc que j'espère qu'il va fonctionner, je vais quand même remettre un deuxième carnet parce que c'est sûr que j'aurai un deuxième. Voire un troisième. Oui, c'est pas compliqué d'ajouter, d'enlever des carnets. C'est comme le Traveler's Notebook en fait. Là, ça passe toujours easy. J'ai comme agenda un Hobonichi Weeks. Et mon plan, c'était de le mettre... Ah, avec la cover en plastique, ça marche pas. C'était de le mettre dans le portfolio en fait. Ah, il va être trop grand. Je vais essayer sans la cover. Hop. J'aimerais tellement que ça passe. Ma petite carte de visite. Je garde toujours ma carte de visite avec moi, je sais pas pourquoi. C'est serré, mais ça passe. Est-ce que c'est pas le très bon plan, ça? Je sais pas si ça va être pratique, ceci dit. Est-ce que je peux toujours le fermer? Je peux toujours le fermer. Ça me permet d'avoir mon agenda, mon carnet de boulot, 2 carnets supplémentaires ou un plus gros. C'est trop bien. Trop contente je suis. Je sais pas si je vais le laisser arranger comme ça. Il va falloir que j'y réfléchisse. Maintenant, est-ce que le mettre là? Là, c'est plus chaud en fait. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Et si je veux... Alors, le logo va être à l'envers. Mais si je veux le mettre comme ça... Moi, avant de filmer, qui me dit « Non, je fais pas le setup, je fais pas les tests, je fais pas... » Si je le mets comme ça... Oui, ça s'assouplit déjà, donc je pense que plus je vais l'utiliser, plus ça va s'assouplir. Histoire d'avoir mon agenda direct. N'est-ce pas? Nickel. Et hop, je pars au boulot, je pars dessiner, je pars... Trop bien.
Et ça, je peux évidemment bouger cet agenda. Je vais peut-être pas laisser là, d'ailleurs, ce notebook-là quand je suis pas au travail. Mais même si je suis au travail, je peux écrire à plat, en fait. Avec mon agenda qui est là. Si je veux prendre des notes au boulot, je peux écrire à plat, ça marche. Ça marche totalement. Ma foi, I am plutôt happy. On va mettre ça là. Hop. Lui, on va le mettre là en attendant. Je voudrais bien essayer les carnets de chez Paper Republic. Donc, si vous connaissez Louise Carmen, vous connaissez Paper Republic. Ils font aussi des carnets en cuir que j'aimais un peu moins que les Louise Carmen, donc je n'ai pas commandé chez eux. Mais par contre, chez eux, j'ai commandé des carnets. Donc j'ai commandé celui-ci que j'ai fait graver avec mon initiale parce que je trouve la cover absolument fabuleuse. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est une collab avec, je vais pas dire le nom, de Dibdalco, je ne sais pas. Je vous mettrai le lien quelque part. Donc c'est un format XL de chez Paper Republic. Le papier ici, c'est du 120 grammes. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il faudrait que je teste les aquarelles, les feutres, les crayons dessus pour voir comment il vit. Mais je le trouvais tellement beau, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté un format sketchbook, un drawing book en 150 grammes, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est du 150 qui, lui, sera destiné à prendre la suite de ce sketchbook quand je l'aurai terminé. Et j'ai acheté 2 petits booklets. Je ne les ai pas encore déballés comme vous pouvez voir. 2 petits booklets en papier Poitiers. Et en fait, quand j'ai regardé les mesures sur le site de Paper Republic, ils étaient presque identiques à ceux de Louise Carmen. Donc, on va switcher les Louise Carmen pour tester. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est avoir... Alors oui, le sketchbook et celui-là, ils sont reliés pour permettre une ouverture à plat. Ce qui est, quand vous dessinez, ce qui est très très agréable. Alors, où est le milieu de ce truc? On va dire que c'est plus ou moins là, c'est pas très... Donc, ils sont un peu moins hauts que les Louise Carmen et un peu plus larges, mais normalement, ça devrait fonctionner. Oh, comme j'abuse avec la quantité. Donc, mon setup rêvé, c'est celui-là. Et il passe. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parfait. C'est parfait. Je ne sais pas si je vais utiliser les Louise Carmen maintenant ou les Paper Republic, je vais bien voir. Mais en tout cas, là pour le moment, ça fonctionne. J'en ai partout. Je suis trop contente. Pour le moment, ça fonctionne. Est-ce que je l'ai sniffé? Oui. Bien sûr que je l'ai sniffé. Et alors le bruit, je sais pas... Vous entendez le bruit? Je suis trop contente. Donc, pourquoi tous ces notebooks, vous allez me dire? Mon agenda dans mon portfolio. Mon carnet de boulot, qui grâce à mon agenda s'ouvre à plat, mais je ne sais pas si je vais le laisser là parce que je pense que quand j'irai pas au boulot, je vais le tirer dehors. Et j'ai pas envie de laisser mon portfolio tout seul. Mon portfolio pour foutre plat de brol, comme on dit en Belgique. Le Paper Republic en pointillé ou... Je ne sais pas encore comment je vais faire. Le Louise Carmen en pointillé aussi pour mes notes en fait. Pour noter tout ce qui me passe par la tête. Peut-être éventuellement des to-do list, des reviews de lecture, des notes. J'aime bien avoir un endroit où vider mon cerveau. Un common planner, common book ou un brain dump comme vous voulez. Ça. Et puis mon sketchbook pour pouvoir dessiner partout. Tout le temps. Que je ne vais pas laisser là, lui, par contre, parce que
pour dessiner, ce sera pas cool. Donc je n'étais pas sûre de pouvoir tout mettre à l'intérieur et que ça tienne. Et en fait, il est juste parfait en fait. C'est juste nickel. Alors j'avais demandé dans ma commande, elle m'a demandé si j'aimais le cuir texturé ou pas et les traces. Et j'ai dit oui. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a des lignes de vie de peau de vache. Puisque c'est du cuir qui est tanné végétalement, donc il va changer de couleur très vite, ne fût-ce qu'avec le gras, l'huile qu'on a sur les mains, mais aussi c'est du cuir qui est issu de l'alimentation, donc en fait on n'utilise que le cuir des bêtes qui sont utilisées pour l'alimentation, donc on ne tue pas d'animaux juste pour ce cuir-là, donc tant qu'il y aura des gens qui vont manger de la viande, je pourrai récupérer leur cuir. Donc voilà, je ne sais pas si je dois encore vous dire d'autres trucs. J'ai mon cerveau embrumé par la joie de le voir enfin. Alors évidemment, je sais que mon œil de Shiva va faire des traces. J'ai aussi prévu de l'utiliser sans le sac de protection parce que je veux qu'il change. Je veux en fait qu'il prenne les marques de son utilisation. Donc il va y avoir des griffes, il va y avoir des coups. Il va changer de couleur normalement assez rapidement, on va voir. Ah oui, je devais vous montrer les charmes que j'ai pour mes 3 fioles. Alors, j'ai 3 fioles, Margot, Luna et Lisbeth. J'ai ce charme que Margot m'a offert il y a quelques années, qui était sur mon bracelet Pandora. Mais je ne mets plus jamais mon bracelet Pandora. Et j'adore ce charme, donc je voudrais pouvoir essayer de le mettre ici sur le côté. Pour ma Luna, j'ai évidemment acheté une lune. Elle est toute petite, mais je l'aime beaucoup. C'est tout en argent. Et pour ma Lily, ma Lisbeth, ma dernière fielle, qui a 2 ans et demi, depuis qu'elle est née, son signe, quelque part, ce qui la symbolise, c'est un arc-en-ciel. Et donc j'ai trouvé un tout petit, j'en ai 4 d'ailleurs, mais un tout petit arc-en-ciel en argent aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir, tellement il est petit. Et donc voilà les 3 charmes que je voudrais mettre. Donc ma grande fielle, ma moyenne fielle et ma toute petite. Et je voudrais les accrocher ici sur le côté. Je ne vais pas faire ça avec vous parce que je me sens pas de donner des tutos sur les charmes, mais je ne doute pas que vous reverrez ce journal bientôt et qu'on pourra en rediscuter et que je pourrai vous montrer à ce moment-là les charmes que j'ai accrochés, voir si ça a fonctionné ou pas. Je ne sais pas encore comment je vais faire avec celui-là. J'ai très envie de décrocher le gros anneau Pandora, mais je me dis quand même... et de remettre sur un petit anneau, mais je ne sais pas si je vais le faire. Je vais bien voir. Mais vous verrez ça sur Insta ou ailleurs, hein. On verra. En tout cas, voilà mon Louise Carmen, mon bruit du monde, mon journal de rêve. Je suis très contente qu'il soit là. J'adore son bruit. J'aime son bruit. Et puis, je vais l'utiliser. Et puis, si ça vous intéresse, je vous dirai comment je m'en sors et je vous ferai un petit update de la situation et voir si elle et moi, on est toujours amoureuses et si la cohabitation entre mon bruit du monde et moi-même, ça se passe bien. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.